Les rêves qu'on a tous, ils sont à l'intérieur de nous, encore une fois. Ils font de nous qui nous sommes. Je crois même que c'est en croyant dur comme fer à ses rêves que l'on prend un peu plus soin de son enfant intérieur. Bah ouais, c'est de lui que viennent toutes ces envies. Puisque c'est notre côté enfant qui nous aide à croire en l'impossible. Les enfants et notre enfant intérieur sont la source de la foi de ce monde. Je pense pas qu'un enfant fasse partie des milliers de personnes à ce moment même qui pensent qu'on est en crise. Salut et bienvenue dans l'épisode 7 de Once Upon a Life, le podcast qui transforme ta réalité pour t'amener à rayonner et à t'élever. Je suis tellement heureux d'être de retour à tes côtés pour ce nouvel épisode. Si c'est la première fois que tu écoutes l'émission, laisse-moi te souhaiter chaleureusement la bienvenue. Je suis ravi de t'accueillir dans ce podcast destiné à toutes les personnes se définissant comme curieuses et souhaitant plus de liberté, de santé et d'opportunités. Pour profiter au mieux de ton expérience audio, je t'invite à garder l'esprit et même le cœur ouvert et à te préparer à explorer des sujets extraordinaires qui, j'en suis convaincu, vont t'aider à faire évoluer ou solidifier ta compréhension de la nature de l'univers tout entier. Aujourd'hui, je souhaitais enregistrer un épisode un peu plus léger. On a parlé de beaucoup de choses profondes en presque 10 épisodes et il est temps de voyager ensemble aujourd'hui. Dans cet épisode, je te partage un peu mon histoire et je t'emmène à la découverte de mes voyages en Chine et aux Pays-Bas. Tu verras que ces deux voyages m'ont particulièrement marqué et ont participé à la construction de la personne que je suis aujourd'hui. C'est suite à ces deux voyages hors du commun que je suis capable de te présenter autant de ressources aujourd'hui. C'est notamment eux qui ont planté la graine de l'espoir et de l'envie et qui m'ont fait construire un projet de film en particulier, dont je vais te parler aussi. À la fin, je vais te proposer de t'aider toi aussi à mener à bien tes projets grâce à un template que j'ai créé rien que pour toi. Grâce à lui, tu seras capable d'avoir une organisation optimale et de profiter au maximum de tes semaines les unes après les autres. Avant toute chose, on va commencer par notre fameuse première question. Et je vais t'inviter toi aussi à y répondre. Quel est le dernier cadeau que la vie t'ait offert ? Pour ma part, je suis reconnaissant de mes nombreux rêves. Je parle ici de rêves qu'on peut faire la nuit, mais aussi le jour. Je suis quelqu'un qui rêve beaucoup. C'est mon côté Vata. Vata, c'est mon dosha. Si tu sais pas encore ce que c'est, je t'invite à écouter l'épisode 6 pour en savoir plus sur les doshas. Mais en tout cas, je rêve autant la nuit que le jour. Mes rêves, la nuit, ont tendance à être des rêves entre le réel et l'irréel. Je peux rêver que je nage avec des dauphins, tout comme de rouler en voiture sur un mur vertical sur la planète Mars. Et tout ça, ça aura toujours l'air bien réel. Tellement que le prochain challenge que je me suis donné, c'est de réussir à faire des rêves lucides. Et je suis aussi quelqu'un qui rêve éveillé. Je sais pas si tu connais le Strength Finder. C'est un test de personnalité pour trouver ses forces et ses faiblesses. Il en existe beaucoup de ce genre, mais celui-là est vraiment complet et très bien fait. Il est payant, il me semble que ça coûte une 30aine d'euros, mais je t'encourage à le faire si tu as l'occasion. Il nous donne nos 5 principales grandes forces, en entreprise notamment. Et l'une d'entre elles, pour ma part, c'est d'être ce qu'ils appellent futuriste. C'est-à-dire que je vois dans ma tête toutes les possibilités d'un projet. Je me vois physiquement dans la situation que je suis en train d'imaginer. À tel point que des fois, il m'arrive même de sentir les odeurs qui pourraient accompagner ce voyage intérieur. Tout ça pour te dire que j'ai besoin de rêver et de faire des projets. À vrai dire, j'en ai toujours une bonne dizaine en cours et c'est comme ça que je me sens bien. En ayant plein de choses en cours, en ayant plein de choses à faire en même temps et que je jongle entre plusieurs projets. Et souvent, ces rêves, ces projets, ils vont avoir un lien avec un voyage. Parce que si tu me poses la question, je te dirais que je suis un voyageur. Pour moi, le voyage, c'est particulièrement ce qui forge l'intelligence. C'est grâce au voyage qu'on peut en apprendre plus sur le monde qui nous entoure. C'est eux qui nous font grandir. C'est grâce à eux aussi qu'on peut se rendre compte de ce qui se passe ailleurs et qu'on peut comparer avec nos propres cultures. Et c'est de cette façon qu'on peut faire avancer le monde qui nous entoure. Et donc, c'est en voyageant qu'on peut être confronté à des situations peut-être un peu inconfortables. Et ce sont ces situations, justement, qui vont en fait se trouver les plus riches de notre vie. Laisse-moi te raconter mon expérience à Pékin.
J'étais dans une école de cinéma à Paris et j'ai été sélectionné parmi, il me semble, 12 autres étudiants pour participer à un échange inter-école avec une université à Pékin en Chine. Le but ici, c'était d'aller dans ce pays pour faire un documentaire sur notre point de vue de la Chine. On devait faire un documentaire de 10 minutes, plus exactement, avec de l'argent de poche qui nous était fourni, du matériel qui nous était fourni. Tout le voyage était fourni, sauf le visa. Donc en gros, on a dû payer 70 € de visa touristique pour aller en Chine pour 2 semaines de voyage, tout frais payés. Et en plus de ça, on avait aussi un ou une étudiante qui nous accompagnait et qui nous montrait la ville, qui nous traduisait quand c'était nécessaire. C'était vraiment une chance inouïe et je suis vraiment reconnaissant de cette expérience. Elle m'a vraiment beaucoup apporté. Mais à vrai dire, la Chine, c'est pas forcément le premier pays qui m'aurait attiré. J'aime beaucoup l'Asie et tu as dû le remarquer quand je parle d'Inde ou d'Ayurveda, mais la Chine, c'est effectivement pas un pays qui m'intéressait tant que ça, mais bon, j'ai eu cette opportunité, donc je me suis dit pourquoi pas, allons-y. Et donc on prend l'avion, on arrive en Chine, et évidemment dès l'arrivée, on se rend compte qu'il y a quand même un gros écart culturel. Quand on est arrivé, on a dû attendre un petit moment avant que les personnes qui nous accueillaient arrivent. Et lorsqu'elles sont arrivées, au lieu de partir directement à l'endroit où on allait être logé, ils nous ont demandé de rester dans l'aéroport et de remplir un questionnaire avec plein de questions sur notre point de vue de la Chine, savoir ce qu'on pensait, savoir ce que nous, occidentaux, pensions de leur pays. Donc, on était un petit peu fatigués, c'est sûr. On avait fait beaucoup de voyages, mais bon, on répond à leurs questions et ensuite on prend la route et on arrive dans un bâtiment magnifique, presque aseptisé, on aurait dit. Et on avait notre propre chambre privée. On était vraiment très bien lotis. On était comme des princes. Ensuite, on rencontre nos camarades de classe, si je puis dire, et les locaux de là où on va loger pendant 2 semaines, et on rencontre tout le monde pour nous permettre de bien profiter du voyage. Pendant tout le séjour, tout est organisé. Ils nous ont montré toutes les grandes places à voir, tous les grands monuments, les temples. On a pris le car avec les autres étudiants chinois pour nous permettre de visiter correctement le pays avec eux. Et après ça, donc, on nous donne notre matériel et on nous dit qu'on peut aller filmer. Et on se retrouve donc avec notre accompagnateur étudiant ou étudiante pour pouvoir aller faire un petit peu ce qu'on voulait avec notre caméra et le matériel qui nous était prêté. Et moi, justement, ce que j'avais à cœur, c'était de filmer les pauvres. J'avais envie d'aller dans ce pays et d'aller rencontrer la réalité des gens. On était dans une grande ville et à l'époque, je vivais à Paris, donc les grandes villes, je connais. Et je voulais pas me retrouver face à une culture que je connaissais, une culture occidentale ou des origines occidentales que je connaissais déjà. Au contraire, je voulais aller dans l'arrière-pays. Je voulais me rendre compte de la réalité des gens. Mais je me suis vite rendu compte que mes idées n'ont pas vraiment plu. Et donc, on continue notre épopée et j'explique aux 2 étudiantes qui étaient avec moi notre plan de travail et quels seront nos jours et lieux de tournage. Et je leur explique que je voudrais prendre le bus et même le train pour aller vraiment en dehors de Pékin, à l'extérieur de Pékin, au moins une journée pour aller voir ce qui se passe dans l'arrière-pays. Je vois que là, mes idées donc sont pas vraiment très bien accueillies. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y a quelque chose qui cloche. Et donc, on continue et je leur dis que ce serait au moins cool d'aller visiter la muraille de Chine. Je voulais pas du tout aller visiter les quartiers d'affaires, c'est pas des choses qui m'intéressaient, même si on l'a fait. Mais bon, elles m'ont écouté un petit peu, on est allé dans les quartiers pauvres. Et justement, c'était ça qui était intéressant, c'était d'aller voir les parties qui étaient beaucoup plus réelles, beaucoup plus vraies, avec des gens qui étaient partout, avec des rues qui étaient pas aseptisées, avec des petites rues dans lesquelles on pouvait se perdre. Et justement, c'est ça pour moi voyager. C'est aller voir d'autres cultures, c'est se perdre dans des petites rues et aller dans la ville et voir ce qui se passe exactement au cœur de cette ville-là et au cœur de ce pays. Et je me souviens de ce jour-là en particulier, on était en train de se perdre du coup et il faisait très chaud et on va manger au restaurant, comme tu peux t'en douter, c'était vraiment pas cher. Et on mange, et c'est vrai que la nourriture chinoise, c'est une nourriture qui est plutôt lourde, plutôt grasse, plein de sauce. Et quand il fait chaud, t'as pas vraiment beaucoup envie de manger. Donc moi, j'avais préféré juste manger un petit bol de riz et je trouvais ça beaucoup mieux. Tu verras que cette petite anecdote aura un lien avec ce que je vais te dire juste après. Après ça, mes idées se sont suivies plus ou moins. On va faire des choses qui sont pas forcément ce que je voudrais, mais bon. Et au milieu du tournage, je suis convoqué par le directeur de l'université dans laquelle je suis accueilli. Et donc je vais dans le bureau de ce monsieur et il m'accueille, il me dit bonjour et je m'assois. La première question qu'il me pose, c'est: alors, est-ce que tu aimes la nourriture chinoise?
Je dis: «Ah, c'est bizarre, effectivement, j'ai pas mangé beaucoup devant les personnes qui m'accompagnent», mais je trouvais ça quand même bizarre et même un petit peu fou de me dire que, on avait peut-être fait un rapport sur mes faits et gestes. Il commence à me demander du coup pourquoi je veux filmer les pauvres et là, je me rends compte qu'effectivement, ce monsieur a dû demander, un rapport sur nos activités, en fait et sur, ce qu'on faisait avec le matériel qui nous était prêté et donc je lui explique simplement. Je lui explique ce que je viens de te dire, que j'avais envie d'aller voir la vraie vie des gens. J'avais envie d'aller voir autre chose que la grande ville et que je voulais vraiment aller à la rencontre des gens qui sont dans le besoin et aller peut-être essayer de trouver peut-être des solutions pour eux, mais simplement de me rendre compte de la vraie vie des Chinois et me rendre compte de ce que c'est que de vivre dans le pays. Le monsieur a l'air de comprendre, mais il me dit: Écoute, tu sais, nous, on n'est pas aimés, les gens, ils nous aiment pas, faut faire attention à ce qu'on dit, faut faire attention à ce qu'on fait. Et là, je me suis dit: OK, je sentais des soucis politiques, je sentais beaucoup de choses, donc je me suis vraiment demandé où est-ce que je me trouvais, comment ça se faisait que je me retrouvais dans une situation comme ça. Je lui ai dit que mon intention, c'était pas du tout de mettre à mal qui que ce soit, mais que je voulais simplement voir la vraie vie des Chinois, la vraie vie des personnes qui vivaient à Pékin. Et bon, je me suis vite rappelé que j'avais signé un contrat au début du séjour qui stipulait que si pour quelconque raison je venais à ne pas pouvoir faire le film, j'aurais dû tout rembourser. Rembourser le matériel, rembourser le voyage, rembourser le logement, rembourser l'argent de poche. Donc autant dire que en étant étudiant à Paris, j'avais pas du tout les moyens de rembourser quoi que ce soit. Donc j'ai décidé de fermer ma bouche et de lui dire très bien monsieur, je ferai attention et puis bonne journée. Du coup, évidemment, le film que j'ai fait, on m'a coupé en plein milieu du tournage. J'ai pas pu exactement faire ce que je voulais. J'ai pu effectivement aller sur la muraille de Chine, c'était magnifique. J'ai visité plein de choses, c'était très très beau. Mais je considère que j'ai été censuré dans le sens où on m'a pas permis de faire exactement ce que je voulais, exactement le travail que je voulais produire. On m'a pas permis de le faire. Donc, en bon Européen que je suis, ça a réveillé chez moi des sentiments d'injustice. J'avais voilà envie d'être comme un journaliste sans frontières et leur dire que c'était pas normal ce qu'ils étaient en train de me faire subir, même si le mot est fort, mais bon, c'était quand même une bonne expérience. Et le court-métrage, tu peux aujourd'hui le retrouver sur YouTube, mais je te préviens, c'est en fait une bande-annonce des idées que j'aurais pu avoir pour réaliser correctement le court-métrage. Pourtant, même si ça n'a pas été un voyage facile, dans tous les sens du terme, comme je viens de t'expliquer, je suis quand même resté enrichi. Et je peux dire aujourd'hui que j'ai été censuré pour un projet que j'ai voulu vraiment entreprendre. Et ça a tendance vraiment à me rendre fier. Parce que c'est quand même grâce à ce voyage que j'ai découvert un peu plus ma voie VOIX et ma voie VOIE. Je sais que je suis là pour aider le monde à ouvrir les yeux sur notre histoire et sur nos façons de faire. Et je me dois de dire que ce voyage m'a quand même aidé. Donc je suis quand même reconnaissant pour ce qui s'est passé, même si c'était une expérience un petit peu inconfortable sur le coup. C'est quand même quelque chose qui m'a fait grandir. Et c'est aussi ça qu'on peut vivre en voyage. C'est des choses qui vont nous rendre inconfortables et qui vont nous aider à évoluer, à aller de l'avant. Et maintenant, j'aimerais aussi te raconter un peu mon voyage, mon dernier voyage en date, avant le confinement et toutes les choses qu'on connaît et dont j'ai pas vraiment envie de parler dans ce podcast. C'était un voyage donc que j'ai fait en mars 2020, qui était à Amsterdam. Un pays que j'ai trouvé vraiment riche de culture et d'histoire. C'était un pays que j'avais simplement fait une après-midi justement pendant une escale quand j'allais à Pékin. J'avais pas eu le temps forcément de visiter toutes les choses qu'il y avait à visiter. Je peux t'assurer qu'entre le musée Van Gogh, la maison d'Anne Frank, les balades en péniche ou à pied à travers tous les ponts que la ville que structure cette ville, les vélos aussi, les différentes religions qu'on peut trouver là-bas, et qui cohabitent dans la paix. J'ai vu des mosquées, des temples bouddhistes, des églises, des bâtiments sur lesquels c'était marqué en gros Jésus t'aime en anglais. Voilà, tu peux faire plein de sorties culturelles, tu peux aller dans plein de bars évidemment. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Enfin, évidemment, ici je te parle pas du quartier rouge, ni du fait que le cannabis soit toléré. Oui, j'ai bien dit toléré, hein, parce qu'en réalité, il n'est pas légal de fumer du cannabis à Amsterdam, et encore moins aux Pays-Bas d'ailleurs. C'est juste toléré. Mais bon, à chacun sa culture, et on trouvera toujours forcément des choses positives comme des choses négatives
partout où on peut aller. D'ailleurs, si tu veux lire l'article à propos de ce voyage à Amsterdam, je te mettrai le lien vers l'article que j'ai écrit dans mon blog dans la description. Mais quoi qu'il en soit, ce que je retiens le plus de voyage en termes d'écart culturel, ce sera les choix éco-responsables disponibles. Sans mentionner le fait qu'il y a énormément de choix pour un vegan dans cette ville, j'ai pas vraiment le souvenir d'avoir eu du plastique dans les mains pendant ce voyage. Peut-être que je me trompe puisque j'ai dû acheter peut-être un sandwich dans une supérette et dans ce cas-là, il y avait du plastique. Mais en tout cas, en dehors de ça, j'ai pas eu de plastique dans les mains du tout. J'ai pu acheter des sandwichs dans des petits restaurants ou ce genre de choses. Il n'y avait jamais du plastique. Même dans la compagnie aérienne qu'on a pris, il n'y en avait pas. Et j'étais quand même assez impressionné de voir cette avancée, quoi. Et puis de voir qu'en fait, en France, on n'en est pas là du tout. Et c'est précisément ce point-là qui m'a amené vers la création d'un projet de documentaire. En fait, c'est cette expérience à Amsterdam et aussi cette expérience à Pékin qui m'ont amené à réunir mon côté militant écolo, même si c'est un bien grand mot, hein, parce que je me considère pas comme tel, et aussi mon côté journaliste et de ce besoin en fait de rapporter tout ce que je vois. Et d'ailleurs, soit dit en passant, c'est exactement comme ça que le clan des curieux a commencé. Le clan des curieux, si tu sais pas encore ce que c'est mon groupe de partage privé. Et les premiers mots qui sont sortis quand j'ai essayé de décrire ce groupe, c'était que je voulais emmener mes lecteurs à la découverte de ce que le monde a à nous offrir. Donc si tu es intéressé, je te mets les détails dans la description. Et donc, ce que je te disais, c'est que ces deux expériences m'ont amené à créer un projet de documentaire. Ce documentaire, il s'appelle Le changement intérieur. J'ai à cœur de filmer un documentaire entre l'Australie et l'Inde qui aura pour but d'analyser notre société de consommation. À travers une histoire et un voyage entre l'Australie et l'Inde, je voudrais aller à la rencontre des populations, aller à la rencontre des gens dans le besoin, et plus particulièrement des enfants dans le besoin, pour filmer tout ça et rendre compte de tous les changements qui s'opèrent dans le monde et de toutes les choses qui existent aussi déjà aujourd'hui. Je veux aller à la rencontre des enfants, d'une part, oui, mais aussi à la rencontre des moines bouddhistes et des centres ayurvédiques pour aller, encore une fois, trouver des solutions concrètes pour te les montrer à toi et les montrer évidemment aux spectateurs qui verront le film. Ce projet, en fait, c'est une extension de tout ce que je souhaite véhiculer via mon site internet et via le clan des curieux aussi. Tu as peut-être déjà entendu que je mets un point d'honneur à t'aider à te reconnecter à ton enfant intérieur. Et ce film, justement, ça fait partie de ça. Parce que en allant aider les enfants, notamment d'Asie, dans ce projet, je veux te montrer que l'âme d'un enfant, peu importe l'argent qu'il a, peu importe les ressources qu'il peut avoir, l'âme d'un enfant, elle ne change jamais. Parce qu'un enfant, c'est quelqu'un, et je suis en train d'avoir des frissons pendant que je te dis ça, mais un enfant, c'est un être tellement pur, tellement bon, rempli de foi, rempli d'envie, rempli d'espoir. Et en aidant ces enfants d'Asie, je veux qu'on se rappelle que nous-mêmes, on a été enfants. Et que cet enfant, il est toujours à l'intérieur de nous. C'est notre enfant intérieur. Et en prenant soin des enfants à l'extérieur, en Asie, du coup, avec ce projet, on est aussi capable de prendre soin de notre enfant intérieur. Évidemment, c'est pas en ces quelques phrases que je peux t'expliquer concrètement ce qu'est ce projet. Si tu es intéressé, je te mettrai le lien vers la page dédiée au projet sur mon site internet dans la description. Mais peut-être que tu vas me dire qu'avec tout ce qui s'est passé ces derniers longs mois, ou peut-être que maintenant on devrait dire années d'ailleurs, que c'est difficile de voir venir et de faire des projets de cette envergure. Et moi, je vais te répondre que peut-être que tu as raison, mais peut-être pas. Parce que, si tu veux mon avis, c'est simplement une question de point de vue. Parce que si on voit les choses du mauvais côté, forcément, il va être difficile d'aller de l'avant. Mais laisse-moi dire juste une petite chose à ce sujet. Je t'ai dit tout à l'heure que je voulais pas trop parler de ce sujet-là dans le podcast, mais j'aimerais te dire juste une petite chose, et que tu as peut-être déjà entendu si tu fais déjà partie du clan des curieux. Mais je voudrais juste te dire que, contrairement à tout ce qu'on peut te dire et tout ce qu'on peut entendre, nous ne sommes pas en crise. J'ai entendu ça trop de fois, entre la crise économique, la crise climatique, la crise de je sais pas quoi, et la crise sanitaire, etc., etc. Moi, ce que je peux te dire, c'est qu'on n'est pas en crise, parce qu'en fait, il y a toujours eu ce genre d'événements, il y a toujours eu des changements, il y a toujours eu des évolutions. Et en fait, je pense que c'est ça le bon mot. Le bon mot, c'est qu'on est en évolution et qu'on n'est pas en crise.
Voilà. Je voulais simplement quand même rajouter un tout petit mot à ce propos, parce que on entend évidemment beaucoup de choses. Chacun ses opinions, ça c'est sûr et certain. Mais au lieu de voir les choses de la façon qu'on va se dire qu'on est en crise, je préfère qu'on voit les choses d'une autre façon et qu'on se dise qu'on est en évolution. Déjà, on aura une autre énergie derrière et on aura beaucoup plus envie d'avancer, beaucoup plus envie d'aller de l'avant. Et justement, de faire des projets. Parce que c'est justement, en tout cas selon moi, hein, pendant ces moments-là, où on a peut-être un peu plus de temps, on est peut-être incertain, qu'il faut justement redoubler d'efforts pour s'attarder sur des projets qui nous tiennent à cœur. Alors oui, effectivement, on ne sait pas de quoi demain est fait. Et il est difficile depuis maintenant bientôt 2 ans de faire des plans pour l'avenir. Mais est-ce que ce que je viens de dire est réellement vrai? Les rêves qu'on a tous, ils sont à l'intérieur de nous, encore une fois. Ils font de nous qui nous sommes. Je crois même que c'est en croyant dur comme fer à ses rêves que l'on prend un peu plus soin de son enfant intérieur. Bah ouais, c'est de lui que viennent toutes ces envies, puisque c'est notre côté enfant qui nous aide à croire en l'impossible. Les enfants et notre enfant intérieur sont la source de la foi de ce monde. Je pense pas qu'un enfant fasse partie des milliers de personnes à ce moment même qui pensent qu'on est en crise. Pourtant, si on garde notre âme d'enfant, on continuera jour après jour à voir le bon côté des choses. Oui, ok, il est peut-être un petit peu difficile de voir venir les prochains longs voyages, et ne parlons pas des gros projets comme le projet de film dont je viens de te parler. Et ce projet, justement, je cherche des financements, je cherche des associations avec qui travailler. Et il y a plusieurs associations qui m'ont répondu que pour l'instant, elles ne travaillaient pas. Elles n'avaient pas, au contraire, elles avaient des dettes et qu'il fallait d'abord qu'elles se remettent sur pied avant de pouvoir retravailler. Eh bien, déjà, ça m'a permis d'avoir un premier contact, ça m'a permis de commencer à prospecter, ça m'a permis d'avancer et ça m'a permis d'aller de l'avant, simplement, et de faire avancer mon projet. Puisqu'un projet de cette envergure, il est forcément en train d'avancer tout le temps et d'évoluer et de changer. Mais si on n'arrive pas à voir le futur venir, si on n'arrive pas à se projeter, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Je pense que croire en ses rêves, c'est une chose évidemment indispensable, mais ça suffit pas. Ce qui est le plus facile à faire, selon moi, c'est d'avancer un pas après l'autre. Et pour ça, j'ai une méthode. C'est de se donner des objectifs régulièrement, toutes les fins de semaine, de mois, de trimestres et d'années pour être plus précis. Et pour ça, le cadeau du jour va te plaire. Parce que il peut être bénéfique de se faire des plans sur plusieurs années, d'avoir une idée précise d'où on veut être. Mais si on n'arrive pas à se projeter dans la semaine qui suit, il va être certainement difficile de faire des plans pour les 5 prochaines années à venir. Mais par contre, ce qui est bien quand on fait des plans en amont, c'est qu'on sait où on va. Et quand on sait où on va, on est à même de mettre en place des projets, d'avancer un pas après l'autre. Évidemment, certaines semaines seront plus difficiles que d'autres, plus lentes ou plus longues encore que d'autres. Mais l'important ici, c'est simplement de se rendre compte des efforts qui ont été accomplis jusqu'ici, de tirer des leçons de ce qui s'est moins bien passé. Et pour ça, du coup, je t'ai préparé un template spécialement conçu pour t'aider à te poser les bonnes questions. En allant à bengananda.com/7, tu auras accès à une page que tu pourras dupliquer et utiliser à ta guise pour planifier tes semaines et t'organiser de façon optimale pour tirer profit de tous tes moments. Ce template, il est sur Notion. Si tu connais pas Notion, c'est un logiciel dispo sur Windows et Mac et aussi en application avec lequel je suis littéralement tombé amoureux. C'est le logiciel que j'utilise pour organiser mon entreprise. Il a une fonction payante, bien sûr, comme beaucoup de logiciels, mais sa version gratuite est largement suffisante pour en utiliser toutes les fonctionnalités proposées. Elles sont vraiment puissantes. Tu peux l'utiliser comme CRM, comme endroit pour prendre des notes, pour tenir un journal ou même pour collaborer avec d'autres et pour faire un site web. Et non, si tu te poses la question, je prends pas de commission pour t'avoir dit ces mots. Je te dis ça parce que le template que j'ai créé, il est sur ce logiciel. Et tu peux y avoir accès sans compte. Mais si tu te crées un compte gratuit, tu pourras dupliquer cette page que j'ai faite pour toi dans ton espace de travail privé. Et tu pourras ainsi y avoir accès, la modifier et la rendre à ton image. Dans ce template que j'ai appelé Organisation optimale, je t'ai prévu plusieurs parties. Une première, dans laquelle tu vas pouvoir planifier ta semaine dans un calendrier. Dans la seconde, je t'inviterai à te poser des bonnes questions sur ta semaine qui vient de s'écouler. Une façon pour toi de tirer les bonnes leçons et de faire le point pour connaître la marche à suivre pour passer à l'étape supérieure. À la fin de cette partie, je vais t'inviter à déterminer 3 objectifs principaux pour ta semaine à venir. Ces objectifs, ils vont être ta ligne de mire pour tirer profit de ta semaine. Et justement, la 3e partie de ce document, c'est un tableau dans lequel tu pourras inscrire ces 3 objectifs principaux. Et la dernière partie, c'est simplement un espace dans lequel tu pourras sortir tout ce qu'il y a dans ta tête et être sûr de ne rien oublier.
Si tu ne connais pas la procédure pour dupliquer une page dans ton espace privé ou comment utiliser un template de ce genre, ne t'inquiète pas, je t'ai tout noté dans le document pour que ce soit plus facile pour toi de te l'approprier. Cette façon de procéder, je l'utilise depuis que j'ai lu le livre Le Miracle Morning. Il y a de ça un peu plus de 2 ans. C'est un livre de développement personnel et il a réellement changé la façon dont je profite de mes journées et même de mes semaines. Et ça n'a pas changé que ça. Ça a aussi changé la façon dont je me vois moi et dont je perçois mes objectifs et mes avancées. Parce que de noter les choses, comme je vais t'inviter à le faire dans ce template, mais de noter les choses de cette façon, ça permet d'y revenir par la suite et de se rendre compte de tout ce qu'on a accompli. C'est facile d'oublier et d'être découragé. Mais quand on a un outil qui nous permet de nous élever, je te promets que tout devient plus simple. Et puis, crois-moi, tous les grands hommes de ce monde utilisent ce genre de méthode. Encore une fois, pour récupérer ton document d'organisation optimale, tu peux aller à bengananda.com/7. Mais je te mettrai toutes les ressources et tout ce dont je t'ai parlé dans les notes de l'épisode. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il t'a donné envie de croire en tes rêves et de t'organiser encore mieux pour donner le meilleur de toi-même. Je suis curieux de connaître la façon dont toi aussi tu t'organises. C'est toujours un grand plaisir de te lire en message privé ou sur les réseaux sociaux. Alors, n'hésite pas à me partager tes impressions, tes découvertes ou même à me demander des conseils. Tu peux me trouver sur Instagram, LinkedIn ou Facebook. Je te remercie de ton écoute et de ton attention. J'ai à cœur de faire de ce podcast un espace d'échange et d'évolution. Et tu as toute ta place dans l'histoire. Si tu souhaites me faire part des thèmes qui t'intéressent et que tu aimerais voir abordés dans l'émission, n'hésite pas à me contacter. Et si tu connais quelqu'un qui voudrait nous raconter sa propre histoire merveilleuse, ou si toi-même penses avoir ta place derrière le micro, tu peux aller à bengananda.com/préparation pour remplir le formulaire dédié. Et si tu es un artiste qui crée de la musique et que tu souhaiterais qu'une de tes chansons ait sa place dans un épisode, n'hésite pas à me contacter pour qu'on en discute. Et enfin, si le cœur t'en dit, abonne-toi au podcast pour ne manquer aucun épisode. Et laisse-moi une note ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée pour soutenir l'émission et l'encourager à toucher le plus d'oreilles curieuses possible. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, je te souhaite une très belle journée, une merveilleuse semaine et comme on dit, namasté.